Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, pas trop comme prévu, enfin pas comme j'avais prévu, mais prévu que je sois là quand même, parce que aujourd'hui commencent les festivités du mois d'avril, avec le premier blabla des blabla-avril. Je vais essayer d'en bien faire ce peu, si l'apocalypse nous laisse un peu tranquille, d'être présente tous les jours du mois d'avril sur cette chaîne avec des vlogs, des blabla, enfin de vous emmener un petit peu avec moi à droite à gauche. Je n'ai prévu dans ce mois qu'une seule vidéo préfilmée parce que nous allons partir en week-end de Pâques chez les parents de Simon et c'est vrai que du coup je n'aurai pas accès à mon ordinateur etc. pour vous faire le collage le soir et vous diffuser de la chose le lendemain, enfin bref. On part trop longtemps pour que je puisse voilà, me retourner. Donc, je vais filmer ce week-end en entier que vous aurez le lundi. Mais le dimanche, vous aurez, je crois que c'est un retour de course que j'ai préfilmé. Voilà. Un truc tout simple à l'arrache, pas trop long, pas trop court, tout bien. C'est la seule chose. Peut-être que j'aurais dû me prévoir des petites vidéos de côté, etc. Après, je me suis prévu des sujets. C'est-à-dire que s'il y a des jours où, effectivement, ça a été... le néant, voilà, au niveau de mon activité, que je n'ai rien montré, que je n'ai rien à vous dire, etc. Et ben, j'ai des petits trucs comme faire, alors peut-être pas les produits finis parce que je les ai fait il y a pas longtemps et que j'aime bien faire par trimestre maintenant, mais au niveau alimentaire, par contre, j'ai mis de côté là depuis pas mal de temps, là, depuis cet hiver, je pense, j'avais dû faire ça au mois de décembre ou janvier, le bilan des produits hyper protéinés que j'ai consommé récemment, le bilan des produits dans mon régime indice glycémique bas que j'ai mis de côté, enfin voilà, tous ces petits trucs-là. Après, il va y avoir voilà, de temps en temps des petits retours de course. J'ai prévu quelques petits achats la semaine prochaine, je pense que ça me gratte l'oreille. Je vais aller faire un petit tour chez Action, j'ai des petits trucs à acheter là pour Pâques, parce qu'on va aller chez mes beaux-parents et donc Simon voulait que j'achète 2-3 trucs pour eux, puis en même temps j'en profitais pour acheter 2-3 trucs qui peuvent dépanner. Voilà. Et puis après, peut-être qu'avec vous, je ferai un peu de rangement, un peu de trucs comme ça. Voilà. Si vraiment il y a des journées néant où il se passe rien, voilà. Mais donc, j'ouvre officiellement aujourd'hui les Blablavril. Nous sommes pour moi le 31 mars. Donc, je filmerai toujours la veille pour vous diffuser ça le lendemain à 4 heures, tous les jours. Je suis malade, donc aujourd'hui je devais normalement vous faire un vlog, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors je suis malade et il fait un temps de chiottes. Comme ça, tout est combiné. Aujourd'hui, je devais donc vlogger dès le matin, mais franchement, ce matin, je n'ai fait que tousser, parce que vu que j'étais allongée toute la nuit, tout a remonté, enfin bref, etc. Ça fait 15 jours que je suis malade. 15 jours, jour pour jour, hein, vraiment. J'ai eu mes règles il y a 15 jours, donc pendant 5 jours. Et en général, à chaque fois que j'ai mes règles, si je suis un peu en tendance, un petit peu début de rhume et tout, bim, ça m'achève. Donc là, ça n'a pas loupé. J'étais prise aux bronches, etc. Je faisais que tousser, je dormais plus la nuit. Et tout est remonté, là, depuis une semaine, en sinusite. Donc là, maintenant, j'ai tout qui est là. Encore un petit peu, je tousse encore un petit peu, mais franchement, il y a du mieux. Et alors, la nuit et même le jour, là... J'ai mes narines qui sont bouchées, je passe ma vie à faire des lavements de sinus, enfin bref, c'est la catastrophe. Donc je parle du nez, je ne dors toujours pas mieux, ça fait 15 jours que je suis épuisée. Vous m'auriez vu la semaine dernière, enfin le week-end dernier, Simon m'a laissé dormir, franchement c'est la première fois que ça arrive, qu'ils partent pour la salle de sport, enfin le baby gym, voilà, je vais y arriver. Le baby, je n'ai plus de cerveau, hein. Mon cerveau est mort depuis 15 jours. Là, je suis HS. Le manque de sommeil m'a achevé. Ils sont partis, je les ai entendus se lever, mais je me suis endormie. Je les ai entendus partir, je me suis endormie. Ben voilà quoi, ça a été la première fois qu'ils se sont levés, qu'ils ont petit déjeuner, qu'ils sont partis. Et moi, je me suis levée, je crois, il devait être 10h30. C'est la première fois. J'étais tellement, mais sauf la fois où j'ai eu le Covid. Là, ça n'était pas le Covid. Ça a été vraiment la catastrophe. En fait, pendant une semaine, je n'ai pas dormi parce que je ne faisais que tousser. J'étais obligée de m'asseoir toutes les heures, machin, c'était l'infernal. Donc, j'ai pu rattraper un peu de sommeil ce samedi-là. J'ai fait aussi la sieste l'après-midi de à peu près 13h30 jusqu'à 16h30. Donc, j'ai vraiment bien dormi. Le dimanche, j'ai pu me reposer aussi parce que ça a été... De toute façon, le temps va avec la dernière quinzaine de mars, ça n'a été que les giboulées, les giboulées, les giboulées. Vous avez un quart d'heure de soleil et grande chaleur et après, vous avez l'apocalypse où il fait... Des fois, il fait même nuit, on est obligé d'allumer les lumières. Et ça pleut, ça pleut, ça pleut, ça pleut, mais à inonder carrément. Et puis à être mouillé jusqu'au fond du slip si on est dehors.
Voilà, bref, donc ça fait 15 jours que je n'ai pas pu aller à la salle de sport, ça fait 15 jours que je ne peux pas dormir, ça fait 15 jours que je n'ai pas filmé. J'ai tenté la vidéo SMR la semaine dernière, au début que je commençais à être malade, mais je faisais que tousser, j'ai coupé, etc. Donc cette semaine, je n'ai pas filmé vidéo SMR. Je verrai si je pourrai en tourner la semaine prochaine, mais ça, de toute façon, tout le monde ne regarde pas ça, et puis c'est pas le sujet de la vidéo du jour. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu ce mois-ci? Alors, mis à part, aujourd'hui, je devais vous filmer donc un vlog, comme je vous disais, pour commencer que dès le 1er avril, vous ayez une journée complète de vlog. Je me dis, c'est pas plus mal que ça tombe aujourd'hui, parce que aujourd'hui, il y avait une sortie de prévue avec le relais, avec les assistantes maternelles, etc. Mais c'était dans un coin de forêt, en fait. C'est un animateur nature qui loue un coin de forêt et qui fait des animations dans la forêt. Sauf qu'il annule toute animation dès qu'il fait un vent supérieur à 60 km/h. Le vent est supérieur à 60 km/h. La matinée a été annulée. Donc, du coup, je me suis retrouvée avec ma collègue, c'est ma collègue qui devait faire l'animation avec lui. Et moi, je devais être donc toute seule au relais, parce que ma deuxième collègue est en arrêt. Donc, je devais être toute seule. Je m'étais dit, au début, en me levant, j'ai dit, bon, je vais faire l'intro. Mais j'étais tellement à tousser, à pas avoir de voix, etc. Enfin, j'avais vraiment une tête qui faisait encore plus peur que maintenant, que je me suis dit, j'ai toute la matinée pour vlogger, j'emmène mon trépied, je verrai avec mon téléphone, et puis je vous ferai le petit blabla dans la matinée. Sauf que ma collègue n'étant pas partie en animation, on a travaillé toutes les deux, on a avancé sur des dossiers, etc. Donc, je n'ai pas pu blablater ce matin au boulot. J'avais envie de tenter d'aller à la salle de sport. Je m'étais dit, bon, j'ai un peu moins toussé cette nuit, etc. Je vais essayer de me bouger un peu les fesses, ça va peut-être me faire du bien quand même de faire du sport malgré que je n'arrive pas à respirer parce que toute cette zone-là est complètement bouchée et qu'au bout d'un moment j'ai des cannes de toux, etc. Et surtout aussi mes cannes de toux depuis 15 jours là font que je suis toute crispée quand je tousse et donc je me bloque souvent le dos. Donc en fin de journée, je ne peux plus me baisser, enfin je suis une handicapée, je suis complètement, voilà, je n'arrive plus, quand je suis assise dans le canapé, je n'arrive plus à me relever, enfin c'est la catastrophe. Je sens qu'il va falloir que je retourne chez l'ostéo alors que j'y suis allée il y a même pas, il y a un mois, fin février, j'y suis allée chez l'ostéo. Et voilà, je pense que je vais devoir y retourner parce que j'ai grosse douleur au dos tous les soirs à force de tousser. Et je m'étais dit, donc toute la semaine, je m'étais marquée d'aller au sport. Et en fait, tous les jours, c'est la catastrophe, je ne peux pas. Et donc aujourd'hui, c'était prévu que j'y aille aussi. Et finalement, laisse tomber, je n'arrive toujours pas à respirer. Donc je ne vais pas aller au sport. Et donc je suis passée par Super U et je me suis fait plaisir. J'ai dit, allez hop, aujourd'hui on se fait plaisir. Je me suis pris des maquis. Voilà, un petit plateau de maquis. Je suis rentrée, j'ai mangé un petit maquis. Et là, il est actuellement 2h30. Donc j'ai dit, je vais pas commencer un vlog maintenant, surtout que là, il va rien y avoir d'intéressant. J'ai passé mon petit coup d'aspi, machin. Après, je vais aller chercher mon fils. Je prends ma douche. Enfin, voilà, la soirée, tout ce qu'il y a de plus classique. Le seul truc que je peux vous montrer, c'est que j'ai cuisiné. Enfin, j'aurais pu vous montrer ça. Quoique, j'avais cuit les choux romanesco. Le chou romanesco, je l'ai cuit hier. Et aujourd'hui, j'ai fait un flan par-dessus. Enfin, j'ai mis les œufs, la crème et les épices. Et tout ça, ça part au four. Et ce soir, c'est flan de chou romanesco. Voilà, c'est la seule chose que j'aurais pu vous montrer de sympa. Mais donc voilà. Donc je me suis dit, on va faire une petite intro. Une petite, vous connaissez les petites intros de Vanessa qui durent 20 minutes. Donc voilà, c'était pour faire le topo des 15 derniers jours qui sont passés, c'est-à-dire à l'article de la mort, à l'article de la mort, à l'article de la mort. Alors au niveau boulot, impeccable, ça s'est super bien passé. Rien de spécial, enfin ni du super chouette et ni du oh fait chier. Franchement nickel, voilà, c'est passé crème tout le temps, bien occupé, bien amusant, voilà, j'ai fait mes petits trucs, mes petits machins. C'est toujours chouette avec les enfants, c'est toujours chouette avec les asthmates, c'est toujours chouette avec mes collègues. Au niveau sport, voilà, 15 jours sans faire de sport. Je commence, alors la semaine dernière, je l'ai pas senti, mais là, la deuxième semaine, je commence à sentir, j'ai l'impression de commencer à m'empâter, j'ai l'impression de commencer un peu à, de me regonfler, en gros. Donc, il va falloir que j'y retourne. Je vais essayer, je dis ça, mais est-ce que demain, j'aurai la foi? Parce que Simon m'a dit, je vais emmener Lancelot à la gym, machin. Je dis, écoute, j'irai peut-être à la salle de sport, ça va peut-être me faire du bien, mais je pense que ce qui va peut-être me faire du bien, c'est qu'on aille tous les deux l'emmener à la gym et qu'on refasse le tour de pâté maison, sauf s'il fait un temps de chiottes. Là, s'il fait un temps de chiottes, effectivement, ça sert à rien qu'on aille à deux et rester dans la voiture. Donc, je verrai si j'ai la foi, si je peux respirer, j'irai demain à la salle de sport, mais sinon, on va dire, je réattaque d'équerre
lundi, voilà, comme ça, parce qu'il me reste plus beaucoup, il me reste un mois à la salle de sport. Le 5 mai se termine mon abonnement. Alors, je sais pas si c'est le 5 mai minuit au matin ou 23h59 le soir. Vous voyez, je sais pas si le 5 mai c'est une journée active ou si vraiment le 5 mai, pouf, fermeture. J'en sais rien. Donc, on verra bien. À la limite, si j'ai l'occasion, je lui poserai la question au gars. Mais j'en sais rien. J'étais d'ailleurs en train de commencer un peu à réfléchir à ça. On en reparlera peut-être à ce moment-là, quand je ferai le bilan, etc. Quoique quand je ferai le bilan, ce sera déjà passé la fin. Mais je sais pas si c'est pas quelque chose qui va finalement me manquer parce que j'avais commencé à faire une routine. Par contre, c'est vrai que je trouve que j'y vais. Voilà, maintenant j'ai réduit à 2 jours semaine. Parce qu'avant j'y allais 3 fois semaine, mais c'était la course, tout le temps la course. Donc j'ai vu que je recommence à réintroduire la piscine. Donc on va voir à la limite si c'est bien que je fasse un stop. Je vais me laisser l'été pour voir à la piscine, etc. le rythme que j'y vais. Moi, ce que j'ai peur, c'est dès qu'on va arriver au mauvais jour, de pas avoir la foi pour y retourner. Donc, je verrai à ce moment-là, je reprendrai encore 3 ou 6 mois d'abonnement salle de sport, même si, voilà, ça me chagrine, parce qu'il y a plein de points négatifs. Je trouve que pour moi, dans mon ressenti, j'ai plus de points négatifs que de points positifs. Mais c'est vrai que je m'imagine pas ne plus avoir ces 2 séances de sport. Donc, je suis en train de regarder aussi les programmes à la maison. Mais est-ce que en faisant les programmes à la maison, je vais être assidue, disciplinée, etc. Est-ce que je vais prendre du plaisir? Est-ce que je vais vraiment avoir des résultats? Enfin voilà, toutes ces petites choses-là, j'en sais rien. Donc je vais encore me laisser l'année 2023 pour encore expérimenter des trucs. Donc on était à... Parce que là, je vous ai fait le résumé des 15 jours. Là. Les 15 premières minutes, c'est le résumé des 15 jours. Oui, donc tout va bien à tous les points de vue. Au niveau famille, c'est pareil. Lancelot a été malade la semaine dernière. Alors, il y a eu grève. Là, on est en plein dedans. Hein. Bon, je sais pas, enfin si, quand on va filmer, ce sera, enfin quand vous allez voir cette vidéo, ce sera demain. Donc, on est encore en plein dedans. Les grèves, voilà une chose bien sympathique. C'est-à-dire que les grévistes, alors, je sais pas, je vais peut-être me prendre des gens encore à dos ou cocaisse. Je comprends hein, tout à fait cette révolte, le fait de pas être content, le fait de revendiquer, etc. Mais j'ai l'impression qu'on fait jamais chier les bonnes personnes, vous voyez. Le problème d'essence, on l'a connu. Là, on est tous été en galère là d'essence, mes collègues, moi. À un moment donné, il y a la pompe à essence qui s'est réouverte. Je suis allée mettre de l'essence dans ma voiture. J'ai fait 1 heure de queue pour avoir de l'essence. Voilà. Et de nouveau, le lendemain, la pompe était en pénurie. Enfin, ça a été la catastrophe là pendant 15 jours. Les pompes à essence étaient tout le temps vides. Dès qu'il y avait de l'essence, il y avait 2 heures de queue. Enfin, c'était un peu la catastrophe là autour de Nantes. Ça a été l'apocalypse. Donc déjà ça. Les poubelles, c'est pareil. Ça fait 15 jours, nous, qu'on n'a pas été ramassés. Donc je sais qu'à Paris, je sais qu'au centre-ville de Nantes, etc., c'est pire. Mais là, en fait, en étant à la campagne, dès qu'il y a un pet devant, c'est tout part au why. Donc là, ma poubelle, ça fait 15 jours qu'elle est devant parce que moi, j'ai toujours peur que si je la rentre, ce soit le jour où ils décident de faire la tournée. Donc, on est tous à laisser nos poubelles dehors. Et nous, en fait, on a donc une poubelle pour les trucs pas recyclés. Mais après, on a des sacs jaunes pour tout ce qui est recyclable. Sauf qu'en une semaine, il y a déjà des gens qui ont 4 sacs, qui mangent beaucoup de choses, enfin, ou qui consomment beaucoup de choses, qui vont au recyclage, en emballage. Nous, on est, voilà, moi, je consomme plus, voilà, par exemple, les fruits, légumes frais. Donc, il n'y a pas d'emballage, tous ces machins-là. Il y a beaucoup de choses aussi où il n'y a pas d'emballage qui vont au recyclage, comme des fois quand j'achète du poisson avec des trucs des trucs d'alu ou des machins comme ça, du poisson frais, je le mets pas dans le truc de recyclage, je le mets dans le truc... Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas forcément au recyclage, mais qui vont pas non plus à la poubelle. Donc, on est sympa. Nous, à chaque fois, il y a qu'un sac de chaque par semaine. Donc là, ça fait 2 fois. Et là, ce matin, ça fait 2 jours que c'est la tempête dehors, mais la tempête... les rafales de vent, etc. Et le bus qui lui gentiment passe, et ben il écrase tout ce qui se passe autour de la route, et enfin au milieu de la route. Je peux comprendre, il peut pas slalomer entre chaque truc, mais tous nos sacs poubelles de recyclables se retrouvent sur la route et les camions qui passent et les bus et ben les écrasent, se retrouvent éventrés et on a de la poubelle de recyclage. Alors il y a du boîte de beurre, il y a des emballages de yaourt, des trucs de lessive, il y en a partout dans la rue. C'est l'apocalypse. Ce matin, j'ai été ramasser ce qu'il y avait devant, hein, parce qu'il y avait une partie de mes poubelles à moi, donc j'ai été ramasser. Après, j'ai pas été faire toute la rue, hein. J'ai fait vraiment tout ce qu'il y a devant. J'ai vu que le voisin en face avait ramassé aussi, parce que du coup, avec le vent, tout était parti devant chez lui, donc je n'allais pas me permettre de rentrer chez lui pour ramasser mes poubelles. Donc j'ai vu qu'il avait tout ramassé là, parce que j'ai dit au pire du pire, si je vois que les volets sont fermés, tout ça, l'après-midi, j'irai ramasser. Mais quand je suis rentrée du boulot tout à l'heure, il avait tout ramassé. Mais alors voilà, les poubelles, alors l'essence, les poubelles et l'école. Parlons-en. Mon fils, toutes les semaines, il a un jour où il n'y a pas de cantine, pas de périscolaire et pas de maîtresse.
Je sais pas comment elles font. La SMAT, la maîtresse et même la cantine, etc. pour être en grève un jour par semaine. C'est la folie. Donc il y a eu la semaine dernière, le mardi, c'est moi qui avais posé. Là, c'était jeudi. Et là, ils réannoncent encore un truc pour la semaine prochaine. Là, on a juste eu cette semaine où on a été sauvés. Mais il y a eu le mardi, le jeudi. Là, on n'a rien eu. Et là, ils réannoncent pour jeudi de la semaine prochaine. On verra, mais il y a de fortes chances qu'il n'ait pas cantine, etc. Donc, je veux bien comprendre qu'ils mettent la pression, etc. Mais je trouve qu'ils font pas chier les bonnes personnes. Parce que moi, perso, alors ce qu'ils espèrent, c'est que le peuple se révolte. Mais moi, je vais pas aller gueuler contre Macron. Là, à l'heure actuelle, c'est pas Macron qui me fait chier, c'est eux. Il y a peut-être d'autres moyens, vous voyez, de faire des revendications, des machins comme ça, plutôt que de stopper. Je veux dire, c'est quand même très grave. Alors, l'école, peut-être pas. Mais c'est-à-dire qu'on est en train de perdre des jours de congé. Moi, j'ai posé un jour de congé pour garder mon fils. Simon pose des jours de congé pour garder Lancelot. Au bout d'un moment, ils vont après dire que les gens ne partent pas en vacances et que le tourisme est en train de tomber parce qu'on a tous pris des jours de congé pour garder nos mômes quand il n'y avait pas l'école. Et c'est ça aussi que quand ils font, parce que Simon, quand c'est les grèves, il n'a pas de transport non plus, etc. Donc il y a toujours l'option du télétravail. Mais quand ils vous disent d'aller faire les manifs, mais qu'il n'y a pas de transport pour aller faire les manifs, voilà. Et pareil, quand vous avez vos mômes dans les pattes, vous ne pouvez pas non plus aller aux manifestations. Donc des fois, voilà, il faut essayer de comprendre un peu leur manière d'agir. Mais en tout cas, moi, je suis pas en accord avec ce qu'ils font. Pareil, j'ai été au boulot les jours où il y avait des grosses tensions. Et en fait, on est bloqué. Moi, je me suis retrouvée à traverser tout plein de villages pour pouvoir rentrer chez moi parce qu'ils avaient décidé de cramer des pneus au rond-point pour que les gens ne passent pas. Et je n'ai pas compris le délire de cette revendication de bloquer tous les ronds-points des villes en cramant des pneus et en empêchant les gens de passer. Donc moi, j'ai fait que de la zone pavillonnaire pendant une demi-heure pour pouvoir rentrer chez moi. Mais je n'ai pas compris le délire. Donc moi, si je dois commencer à gueuler, je ne vais pas gueuler sur le truc, je vais gueuler sur ceux qui me font chier. Et là, actuellement, c'est pas Macron qui me fait chier. Hein. C'est ceux qui ramassent pas les poubelles. Et c'est pareil, je trouve ça inadmissible des trucs d'essence. C'est comme l'autre fois quand ils voulaient des augmentations et qu'ils ont bloqué les raffineries, etc. Ils ont dérangé des gens qui n'y sont pour rien. Enfin, moi, j'y suis pour rien s'ils n'ont pas d'augmentation. J'y suis pour rien, là, à l'histoire des 64 ans. Sauf que il peut y avoir des choses très graves comme le fait de pas pouvoir se rendre à des trucs professionnels. Il y a des gens qui n'ont pas pu se rendre au travail, qui ont perdu leur travail pendant leur période d'essai ou qui étaient en période d'intérim ou des trucs comme ça. Des gens qui n'ont pas pu non plus aller se faire soigner ou des gens qui n'ont pas pu aller voir des personnes âgées isolées. Enfin, vous voyez, parce que pas d'essence. C'est ça que je trouve un petit peu grave. C'est qu'ils font pas chier les bonnes personnes. Voilà, comme d'habitude. Et pareil au niveau des poubelles. Moi, je pensais à Paris avec tous les rats. Nous, ici, ça va. Enfin, je veux dire, c'est les bus qui éventrent nos poubelles et éventuellement peut-être les chats du quartier ou des chiens qui se baladent, machin, mais qui habitent aussi dans le quartier et qui vont aller éventrer les sacs pour aller lécher les pots de yaourt ou des trucs comme ça. Mais on n'a pas de bestioles. Enfin, on a des bestioles de la campagne. Mais c'est pas des gros rats, des machins qu'on peut trouver à Paris. Mais pour des histoires quand même sanitaires. Je comprends pas le fait de ne pas ramasser les poubelles et de laisser les trucs s'éventrer. Je peux comprendre, comme je vous ai dit, les revendications, mais il faut essayer de trouver un autre moyen. Il faut essayer de trouver quelque chose de plus humain, voilà. Parce que là, ils étaient en train de dire qu'effectivement, ils allaient faire intervenir l'armée et tout le tralala pour plein de choses. Parce que ça peut devenir très grave au niveau sanitaire quand même. De retrouver que les rats, machin, et à partir du moment où les rats sortent, ils ne re-rentrent plus, vous voyez. Donc après, ils trouvent un nouvel habitat, un nouveau confort à être en surface. Donc les rats restent, ils retournent pas dans leur coin. Donc ça va devenir compliqué. Après, il va y avoir des histoires de morsures, des attaques, des trucs comme ça. Enfin, ça va devenir un peu il y a des maladies oubliées qui vont revenir. Au bout d'un moment, c'est compliqué tout ça. Donc c'est juste ça, voilà, qui m'a dérangée pendant ces 15 jours également. Mis à part les crobes et les trucs comme ça. Mais voilà, ça a été un peu compliqué. Alors je suis d'accord, l'inflation, je suis d'accord, je suis dans la même galère que tout le monde. J'ai des courses maintenant qui coûtent cher. Je fais aussi des choix. Il y a des trucs qu'on ne fait plus, il y a des trucs qu'on ne mange plus, il y a des choix à faire sur plein de choses. Mais c'est pas pour ça que je vais faire chier la terre entière. Moi aussi, je n'ai pas envie de bosser jusqu'à 64 ans, sauf que je suis face à une réalité qui fait que où va-t-on trouver l'argent pour payer tout le monde en retraite? Moi, la première. Moi, je dirais, il y a une solution super géniale. Tout le monde s'arrête de travailler à 55 ans. Pas de problème, même 50 ans. S'il y avait le pognon qui poussait sur les arbres. Maintenant, voilà.
je suis aussi moi aussi face à une réalité, je n'ai pas la solution pour financer, donc j'accepte fatalement le fait de travailler plus. Je suis encore très loin de la retraite et je pense que le mot retraite sera effacé du dictionnaire quand j'aurai l'âge d'atteindre la retraite. Après, moi, ce qu'on me dit, c'est ça veut rien dire. Il y a eu des basculements, des choses comme ça, mais là, on a connu récemment des périodes très dures comme la pandémie, qui a coûté beaucoup d'argent. On a tous eu le confort, enfin une grosse majorité des Français, le confort d'avoir pu rester chez nous à être payés, donc en chômage partiel, etc. Bon, il y a aussi beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, qui ont perdu plein de choses, etc. Mais quand vous regardez la majorité, il y a quand même eu une grosse dette qui a été créée. On a eu le confort de pouvoir quand même rester chez nous, à pouvoir quand même continuer à toucher de l'argent. Et puis entre-temps, il y a eu la guerre. Entre-temps, voilà, il y a l'inflation, il y a tout ça. Donc au bout d'un moment, il faut se mettre aussi face à la réalité. Et s'il faut qu'on trime plus, on trimera plus. Hein, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Moi, je sais très bien que dans pas très longtemps, il faudra sans doute que je trouve un autre boulot parce que, enfin, soit un boulot en plus de celui-ci, parce que du mi-temps, ça allait très bien jusque-là, mais plus ça va, les augmentations de tout et tout revient plus cher. Et puis mon fils grandit et puis voilà, il y a plein de choses qui font que tout va devenir beaucoup plus cher, donc il va falloir moi aussi que je fasse comme tout le monde et que j'aille me trouver un plein temps ou que je trouve un deuxième temps en mi-temps pour combler tout ça. On n'en est pas encore là, mais voilà, on commence un petit peu à y réfléchir. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui, je sais plus comment je suis partie sur cette discussion, mais voilà. Je sais plus. Bon, pour éviter de faire du coupage, du montage, du collage, tout ce que j'ai l'habitude de faire, je laisse tourner le truc et je vais changer de sujet. Donc j'espère que les 15 voire 30 prochains jours, parce que c'est la durée que nous allons passer normalement ensemble, comme je vous ai dit, je vais essayer de faire de mon mieux, mais les jours où il y aura vraiment rien, ou alors pas l'envie, ou alors parce qu'il se passe quelque chose, voilà, et que je veux pas filmer, eh bien il y aura pas. Voilà, j'ai pas fait de vidéo de secours, sauf celle où j'ai prévu mon absence, mais quand il y aura des absences imprévues, parce que pas envie, parce que rien à dire, ou parce que voilà, je sais pas, il y aura pas de vidéo. Voilà, je vais pas me forcer, je vais pas me mettre, parce que je sais que je me suis mis trop de pression pendant les vlogmas, là, les blablamus, les blablassambres, je crois que j'avais mis blablassambres. Je me suis mis trop de pression et j'étais trop stressée et il fallait toujours que je fasse des trucs et des machins, donc c'était un peu compliqué pour moi parce qu'il y avait aussi le boulot. Donc là, je me dis, je vais travailler 15 jours et les 15 jours qui suivent, je suis en congé. Donc, ça peut être voilà le juste milieu et en plus, va être des congés chouettes parce que il n'y a pas de pression de fête de Noël, de trucs comme ça, donc j'ai pas de choses à acheter, de choses à offrir, de logistique, de machin. Là, je vais bosser 15 jours et pendant ces 15 jours, il va y avoir le week-end de Pâques. Donc voilà, tranquille. Donc en fait, là, je vais bosser 5 jours et 4 jours. Très bien. Et après, je pars 1 semaine et demie chez mes parents. Et après, Lancelot va 5 jours chez ses autres grands-parents. Parce que quand je remonte de chez mes parents, je dépose Lancelot chez ses autres grands-parents. Et après, on a 5 jours, je crois. Je reviens le mercredi. On a jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et il nous le ramène lundi. Donc, on va dire 4 jours et demi où on est sans enfant. Donc, Simon travaille jeudi, vendredi. Mais voilà, samedi, dimanche et un petit bout du lundi, on est tranquille. On est tous les deux. On a prévu de faire des petits trucs, là, jouer les touristes à Nantes, etc. On verra ce qui joue au cinéma, on verra si on a envie d'un restaurant, enfin on verra tous ces petits trucs-là pour se faire ce week-end-là, parce qu'on n'a pas beaucoup en fait de temps tous les deux, on va avoir là, et sinon on aura peut-être un en mai, et sinon après c'est mois de juillet. Mais sinon on n'a pas de week-end, on n'a pas de famille, on n'a rien en fait par ici, donc c'est compliqué d'aller déposer son enfant à 1h30 de route pour avoir une soirée tranquille et retourner faire 1h30 de route. C'est un peu compliqué. Mais c'est 1h30 aller, 1h30 retour, hein. Sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Donc chez mes parents, j'ai prévu d'emmener mon ordi. Donc de toute façon, je pense que je pourrais vous diffuser les vidéos au jour le jour. S'il y a un problème ou s'il y a quoi que ce soit, vous ne me verrez plus pendant ces fameux 10 jours où je serai chez mes parents. Et chez mes parents, ça va être un peu mon cool la vie entre guillemets. Mais je pense qu'on va rien prévoir, ça va être au jour le jour, en fonction de la météo, en fonction de... Parce que quand on va descendre, ce sera pas encore leurs vacances. La première semaine, ce sera pas les vacances dans le sud, mais la deuxième semaine, si. Donc il aura quelques jours où il pourra voir sa cousine, on va dire, au quotidien, où on verra pour éventuellement faire des choses le lundi, le mardi, et le mercredi, on part. On verra la météo si on peut se baigner ou pas. D'après mon père, à partir de mi-avril, on peut largement aller trempouiller. Lancelot n'est absolument pas frileux,
Comme vous avez vu, au mois de décembre, il a voulu se tremper jusqu'au slip à la mer. Donc je pense que voilà, j'emmènerai toutes ses affaires de plage et il ira un petit peu jouer au bord de l'eau. Pas de problème, ça va être bien sympathique. Donc voilà, je pense que ça peut être faisable. Le mois d'avril, ça peut toujours être quelque chose que je peux maintenir parce que je sais que tous les ans, à peu près, je pense que je pourrais demander mes 2 semaines de congé. Donc j'ai une semaine où je pose des congés et une semaine où j'ai de la récup. En fait, je travaille tous les jours un petit peu plus, tant que je travaille dans cette boîte et que c'est dans ces conditions-là. Je travaille tous les jours un peu plus pour pouvoir cumuler une semaine de vacances, enfin donc une semaine de récup à chaque vacances scolaires. Comme ça, toutes les 2e semaines de vacances scolaires, je la pose en récup, en sachant que j'ai mes 5 semaines de congés payés annuels, mais on a 3 semaines d'imposés au mois d'août et une semaine d'imposés au mois de décembre. Donc là, j'ai posé ma 5e semaine en gros. Enfin, celle qui n'est pas imposée. Et il me restera encore 2 jours à poser d'ici la fin de l'année, mais je me les garde parce que je pense qu'on a d'autres déboires à connaître d'ici la fin de l'année 2023. Donc, c'est bien d'avoir 2 jours comme ça dans la popoche pour pouvoir les poser au cas où. Et oui, donc je vous disais la semaine dernière, Lancelot, donc il y a eu la grève le jeudi et le vendredi, la maîtresse m'a appelé en début d'après-midi parce que il hurlait à la mort, il avait mal à l'oreille, donc j'ai direct appelé le médecin. Ils m'ont trouvé un créneau, je l'ai emmené chez le médecin, il avait une otite, voilà, petit week-end où on lui a donné des antibiotiques, mais après très vite c'est passé. Et puis bah voilà quoi. Rien de spécial de plus, même si j'ai bien... Donc, j'ai peut-être perdu des gens pendant ce petit blabla, parce que j'ai un petit peu exprimé, mais je pense que c'est mon aspect un peu fille malade qui fait que là, voilà, j'ai besoin de cracher ce que j'avais à cracher. Mais on va partir maintenant sur des notes bien plus positives, parce que demain, alors demain il va rien se passer spécial, c'est bien pour commencer des blabla-avril. Demain, il y a la gym. Je verrai si je suis en forme et que la météo est chouette. Eh bien, j'irai avec Simon et on fera le tour des pâtés de maison. Si il fait un temps dégueu et que je suis en forme, je vais à la salle de sport. Et si je suis pas en forme, qu'il fasse beau ou pas beau, je resterai au lit. Parce qu'il m'a proposé, comme la semaine dernière, emmener Lancelot et le gérer, etc. Donc voilà. Par contre, on verra en fonction de la météo. Alors, si demain il fait un temps exécrable, on se fera un petit atelier pâtisserie. Ça, c'est un truc qui passe partout. Maintenant, il veut faire la cuisine tous les week-ends. Et sinon, bah, on ira flâner. On ira, je sais pas si on ira peut-être à Nantes ou au parc. Vu le jour qu'il fait, enfin, vu la météo qu'il fait aujourd'hui, ça va être un peu splash-plouche, lagadou dans le parc. Donc, je sais pas. Il faudrait vraiment qu'il fasse très très beau demain pour qu'on aille au parc. Mais on verra bien. Et dimanche, je l'ai inscrit à la chasse aux œufs. On a un château là au bout du village. Enfin, nous, c'est au bout de la rue. Et en fait, ils organisent une chasse aux œufs dans le parc du château. Moi, je lui ai pris 2 permis de chasse. Donc, on fera 2 horaires. Il y a un départ toutes les demi-heures entre 10h et 11h30. Donc, je pense qu'on fera 10h et 10h30. Il va passer 1 heure à chasser les œufs, machin, et il va revenir avec des œufs. Alors, je pense que c'est des œufs en plastique qui vont un peu cueillir à droite à gauche. Et après, tout ça se convertit en 6 œufs en chocolat. Donc, il aura 6 œufs en chocolat x 2. Voilà. Et l'après-midi, demain après-midi, il y a la boum de l'école. Donc on verra aussi en fonction de la météo s'il veut y aller. Et puis ça se trouve, il va vouloir y aller. Puis au bout d'une demi-heure, je vais pas y arriver. Hein. Et au bout d'une demi-heure, partir. Donc on verra bien. Voilà, dimanche, on se prévoit rien de spécial. On va voir s'il veut y aller ou pas, etc. Et puis après, lundi, on réattaque le boulot. Je pourrais pas vous vloguer le matin au boulot parce que je suis avec ma collègue encore. On s'est prévu un temps pendant 2 heures où il faut qu'on mette les choses à plat, à jour, etc. Parce que maintenant, on est vraiment toutes les deux. Donc, on va essayer de voir. Parce qu'avant, on était 3. Donc, chacun avait sa spécificité, sa technique de travail. Là, on va se mettre en raccord toutes les deux. On va faire un petit peu de reset sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et tout repartir sur des bonnes bases avec les dossiers, les machins, les trucs tout bien. Puis comme elle est toute seule et qu'elle récupère, elle a besoin que je l'aide sur certains trucs, donc je vais essayer d'être le plus efficace moi-même quand elle n'est pas là pour l'avancer sur des trucs. L'après-midi, j'espère pouvoir aller donc le midi à la piscine. Et l'après-midi, je pense que je reviendrai par action. Il faudrait que j'aille faire 2-3 petits trucs comme je vous ai dit, parce que vu qu'on va au week-end de Pâques, j'ai des petits trucs à acheter. Le mardi, je suis toute seule le matin, donc peut-être que je vous parlerai un peu du boulot. L'après-midi, je vais aller à la salle de sport. Mercredi, toute seule au boulot, mais j'ai la langue des signes, enfin les comptines signées à faire avec les enfants. Et
L'après-midi, salle de sport. Jeudi, je vais tenter la piscine et des petites courses parce que j'ai fait des bonnes courses là cette semaine, donc normalement on devrait être bon. Peut-être un petit tour chez le primeur, j'en sais rien. Mais piscine, je pense qu'il faut que vraiment je me remette. Et vendredi, boulot, normalement toute seule, sauf si plus de 60 km/h. Alors ils annoncent un temps de merde ce week-end, hein, je tiens à le préciser, mais apparemment lundi, mardi, mercredi, il fait beau. Donc ça devrait le faire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Une petite demi-heure pour vous dire que c'est parti, vous allez me supporter pour ceux qui le souhaitent. Tous les jours du mois d'avril. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Je vous fais de gros bisous puis je vous dis à demain. Bye!